Il est 7h13 minutes. Merci d'être avec nous à Que l'Utah se lève. Frédéric Bérard, lui, c'est quoi? C'est un professeur. Un prof en quoi? En droit constitutionnel. Hey, ça, c'est sérieux. C'est aussi un avocat. Ça, c'est doublement sérieux. C'est un auteur, mon Dieu Seigneur, un intellectuel. Et surtout, c'est un très bon garçon. Salut Frédéric, comment ça va? Écoute, de toutes les épithètes, le bon garçon, ça me fait plaisir, je t'avoue. Le reste, je m'en fous, mais ça me fait plaisir. Hey, toi, quand tu regardes la télé, les nouvelles, là, tu dois saliver quand tu vois ce qu'on raconte avec l'enquête sur les CHSLD, puis là, le rapport de la protectrice du citoyen qui dément puis qui remet en question les menteries du gouvernement Legault. Hey, tu commences à bien me connaître, hein? Oui, j'avoue que j'ai eu la petite bave qui coule, pardon pour l'image, mais en même temps, j'ai les yeux un peu humides de frustration de voir ce qui se passe, Michel, parce que ça confirme un peu tout ce qu'on se dit, toi et moi, depuis bientôt un an. Hein. Ce gouvernement-là a des qualités, évidemment, comme les autres, mais sa plus grande qualité, c'est la capacité de communiquer, de spinner, comme on le dit dans le jargon. De se revirer de bord, oui. Exact. Puis tu sais, d'essayer d'envoyer des messages. Puis là, va sur Twitter, là, regarde bien ça, tous les tweets favorables à la CAQ, là, à 90%, genre, viennent des employés politiques de François Legault et compagnie. De différents ministères. Je te le jure. Va voir n'importe quel un tweet de Legault, là, et regarde les retweets. Mettons qu'il y en a 25, il va en avoir, puis tu peux le voir tout de suite, il va en avoir facilement la moitié, 2/3, 3/4 parfois, qui proviennent, souvent 90%, qui proviennent de leurs employés, genre attachés politiques à tel ministère, chef de cabinet de tel autre, même la propre gang de Legault, Martin Koskinen, Stéphane Gobeil et compagnie, qui travaillent pour lui. Ça spinne, mon vieux, là, à journée longue. Ah ouais, on dirait là, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne font que spinner sur Twitter. Et oublie pas, là, je fais un petit détour, mais c'est parce que c'est important. Oublie pas que qu'est-ce qui est sorti récemment, ça fait quoi, 2 ou 3 semaines peut-être? On disait que le gouvernement du Québec avait davantage dépensé en publicité et en sondage que tout le Canada au complet, incluant le fédéral. Oui, c'est vrai que ça a sorti, ce rapport-là. Là. Oui, tout à fait. Je me souviens plus des proportions, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais le Québec, à lui seul, avait dépensé davantage. Là, on parle juste de communication, là. On parle juste de publicité. C'est quoi, en matière de pandémie, on est plus con qu'ailleurs? Il faut qu'on prenne la publicité aux 5 minutes pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pas être en 2021, là, je me demanderais si c'est pas une certaine forme de propagande. Ben voilà. Et puis, oublie pas qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, de toute façon, le gouvernement est capable de passer ses messages sans dépenser une fortune comme celle-là. Donc, ça pour dire qu'il y a une tendance. Et là, moi, quand je te dis que j'ai les yeux humides d'un peu de frustration, puis d'un peu de tristesse aussi, parce que au-delà de la joute politique, ce qui s'est produit dans les CHSLD, Michel, je veux dire, ça va marquer l'histoire du Québec, tout ça, là. Là, on a, 4-5 000 personnes âgées, nos aînés, qui sont décédés parce qu'on s'est pas occupé d'eux, essentiellement. C'est ça, la réalité. Et là, je veux faire attention pour pas de causer d'imputabilité directe au docteur Arruda et compagnie. Mais ce que nous dit la protectrice du citoyen, c'est clair, là. C'est que vous n'en êtes pas occupé. Vous n'aviez pas de plan d'action. Vous n'avez pas fait votre travail. Vous n'avez pas séparé les zones chaudes des zones froides. Vous avez dit aux gens, laissez faire les masques. En d'autres termes, vous avez causé la mort, indirectement, évidemment, de milliers de personnes. Et là, il y en a plusieurs qui m'écoutent, qui sont en train de se dire, ouais, mais tu sais, c'est une pandémie, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Personne ne savait. Je comprends ça. Mais les Québécois étaient quand même pas mal, je pense, ouverts à accorder des grosses marges de manœuvre, des grosses marges d'erreur à ce gouvernement-là. La réalité, c'est qu'on a eu pendant un bout de temps le 2/3 des morts au Canada, juste en CHSLD, t'imagines-tu? Le 2/3. Donc, en d'autres termes, oui, c'est une pandémie, mais est-ce qu'on est capable de regarder à gauche? Est-ce qu'on est capable de regarder à droite? Puis quand Ottawa disait, la directrice de la santé publique à Ottawa disait, je suppose qu'il s'en va à Arruda, mais ça n'a pas de sens ce qu'il fait, notamment en CHSLD. Arruda avait répondu, casse-mêle de ses affaires, j'ai pas d'ordre à prendre d'elle. T'as peut-être pas d'ordre à prendre d'elle, mais t'aurais peut-être eu des petits conseils, parce que pendant que la pandémie vivait ici, mon Horacio, t'étais au Maroc, dans une conférence,
tu te dis, la peur de la pandémie, c'est bien pire que la pandémie elle-même. Tu es rentré en propre contravention de tes propres règles sanitaires. Et puis, une fois que tu es débarqué ici, tu as dit, lavez-vous les mains, puis faites des tartelettes, puis ça va bien aller. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Puis moi, ce que je trouve encore plus déplorable, puis rappelle-toi la danse du pogo. T'en souviens de celle-là? Oui. Horacio, Legault, suspend tous mes droits, je te donne Legault, puis il rappe, puis il est content, pendant que ça crève un après l'autre. Et puis là, après ça, tu vois, quand il a fait sa danse du pogo, moi, je me suis insurgé, comme d'autres, l'agacé, puis plusieurs. Ben, le gouvernement Legault, les petits spineux, là, payés par nos taxes, là, ça c'était Gobeil, qui est allé spinner. Écoute ça, les talibans aussi détestent la danse, vous saurez. OK, c'est parce que là, tu me compares à un taliban, parce que je critique ton directeur de la santé publique, parce qu'il vient de me dire dans une danse du pogo, prise 2, que Legault devrait suspendre mes droits. Donc, je suis un caliban parce que je m'insurge de ça. Non, mais ça va pas dans votre tête, là. Et donc, tu vois, ils ont créé cette espèce d'esprit-là, à un point où, là, il y avait le mouvement « touche pas à mon Horacio », mais je veux pas y toucher à Horacio. Je veux pas de mal à ce gars-là. Mais il est juste incompétent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va falloir le dire, là. On est en démocratie. On a le droit, puis 2, mais c'est parce que ça serait nécessaire qu'on le dise. Et là, le pire du pire de chez Repire, ce gars-là a vu son mandat, malgré toute son incompétence, a vu son mandat être renouvelé par le gouvernement Legault. Tu y penses-tu? Ça me dépasse. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu as eu un poste à pression, puis que tu as fait face à une pandémie, puis tu es dans la face du public à tous les jours, tu commets des erreurs. C'est pas parfait, on sait bien, mais il y en a commis des erreurs. Tu l'illustres très, très bien ce matin. Il me semble que après ça, un changement est bien vu et bienvenu. Et puis pourquoi qu'on l'a nommé lui? On va être d'accord, toi puis moi, à 1000 %. En fait, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi sur ce que je veux dire, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, à 1000 %. Mais pourquoi on l'a nommé lui? Ben, c'est parce que c'est une bonne pâte. C'est parce que c'est une bonne mitaine. Vas-y, mon Horacio, on va faire ça, Horacio. OK. On fera pas ça, Horacio. OK. Pendant qu'on a donc renouvelé le mandat d'Horacio, OK. On n'a pas donné de mandat à la personne une des personnes, Michel, les plus compétentes au monde pour gérer des pandémies. Et j'ai nommé la docteure Yoann Liu, qui est québécoise, qui est montréalaise, de ce que je sache, et qui est prisée par ses pairs à l'international. Elle faisait même partie des 10 virologues les plus respectés dans le monde ou quelque chose comme ça. Elle a lutté contre l'Ebola en Afrique. Là, ça te donne une idée. Elle est allée offrir ses services au gouvernement Legault, qui a dit non, on a Horacio, là, c'est bien correct, et qui est allé la parquer quand il a vu que les gens chialaient. Ils sont allés la parquer dans un CHSLD, genre à Saint-Hubert ou à Granby ou un truc du genre, en disant occupez-vous de ça, puis ça va bien aller. Cette personne-là était peut-être la fille qui aurait pu sauver le Québec de la catastrophe. Elle-même émettait des recommandations publiquement quand elle voyait bien que le gouvernement ne voulait pas les écouter. Donc, on a regardé ailleurs. Et là, aujourd'hui, ce qui se produit, je veux dire, il n'y a pas grand-chose de pire que ça, de faire dire une affaire comme ça, là. Ah, ben là, les rapports, non, ils n'existent plus. Là, les données, on ne sait plus. Là, sont où? Comment ça, sont où? Vous savez pas de quoi tu me parles? Ah, ben non, on les a pas détruits, les rapports. Ah, ben, s'ils les a pas détruits, cherche-les, puis trouve-les. Ah, ben là, on les trouve plus, parce qu'on a écrasé les données, puis les rencontres se faisaient verbalement. Et là, tu me dis ça à moi. Moi, ça me fait péter les câbles. Mais là, je me mets dans la peau de familles et de proches de ces milliers de victimes-là, parce que ce sont des victimes, Michel, là, au final. Là. Oui. On sait que la pandémie a fait des ravages partout, ça c'est correct, mais quand tu regardes ailleurs, au Canada, là, je veux dire, le point de comparaison est quand même fort, ils n'ont pas eu ces enjeux-là. Pourquoi? Et parce qu'ils ont pris des mesures sérieuses. Or, si tu me disais aujourd'hui, gouvernement Legault, savez-vous quoi? On a merdé dans les CHSLD, c'est notre erreur, nos excuses, on va dédommager les familles des victimes ou un truc du genre, je pense que tout le monde passerait l'éponge ou à peu près. Puis on va surtout changer la façon de faire éventuellement. Voilà. Oui, t'as raison. Ben oui, pour le futur. Oui. Or, au lieu de faire ça, tu essayes de nous bullshiter avec ton retour des Nordiques. Gary Bettman est sorti hier, c'est même pas vrai, je n'ai jamais dit que j'allais le rencontrer, pour nous dire, il y a un comité des petits Québécois francophones, là, ça joue pour le Canadien, puis là, Legault qui est en patin. Non, mais je veux dire, ça va faire, là. Tout ça pendant... Et là, tu me plaques une conférence de presse sur la vaccination des enfants
au même moment où la protectrice du citoyen émet son rapport. Ça, tu vas me faire croire que c'est pas de la diversion x2, x3. Je veux dire, il arrive un moment donné là, où on se fait prendre pour des cruches, on se fait remplir, et là, reste à savoir combien de temps encore on va accepter de se faire remplir. Frédéric Bérard, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Très bon commentaire, très bonne opinion, bien détaillé. Puis j'ai envie de te dire, un peu comme Horacio Oke Arruda. Écoute, bon week-end tout le monde. N'oubliez pas, lavez-vous les mains, laissez faire le masque, tout va bien aller. Salut Frédéric, à la semaine prochaine. Salut, bon week-end. Bye bye, Frédéric Bérard. Ça se passe de commentaires. 7h23, dans quelques instants, les manchettes avec Pierre-Jean Séguin. Au retour, Mme Manon Dufour, directrice générale du Centre de services scolaires des Draveurs.